Ça, c'est une longue histoire dans ma vie sportive. Je crois que, en deux petits mots, dans les années 1996-97, je fus le président de la section foot Dragon. Et c'est même moi qui ai amené Dragon en phase de la Coupe d'Afrique, jusqu'à ce qu'on était éliminé en huitième de finale ici à Kinshasa. Et après cette élimination, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont fait passer, et j'avais pris la décision de pouvoir me retirer de AS Dragon. Et en 2005, tellement que le foot c'est dans les sangs, j'ai lui acheté une équipe de deuxième division que j'ai baptisée Football Club MK Étanchéité. Je dis très bien que j'étais seul et je suis toujours seul. Où aujourd'hui le Football Club MK ce n'est plus une ASBL, c'est toute une entreprise, une SARL. Et à moyen terme, je n'ai plus d'objectifs à dire à moyen terme parce que le Football Club MK aujourd'hui, sur le plan national, ce n'est plus un club à présenter. C'est ce club qui est toujours en train de faire la fierté de la République. Et nous avions joué et gagné 2 fois la Coupe du Congo en 2013-2014. Nous avions fait un parcours au niveau de la compétition africaine où jusqu'à ce qu'on est arrivé en huitième de finale. Et sur le plan de joueurs, je crois qu'ils sont pas mal. Aujourd'hui, quand je compte les joueurs qui sont sortis du Football Club MK, ils sont si nombreux qu'il y a d'autres sur le plan international qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que vous n'avez que cité 2, ils sont si nombreux qui sont sortis, mais les 2 aujourd'hui sont en train de jouer. Il y a l'un qui est dans la compétition au niveau du championnat de la France, il y a l'autre qui est au niveau du championnat de l'Allemagne. Ce sont des joueurs qui sont sortis de MK, ce sont des enfants sur le plan sportif, ils viennent de MK. Nous avons de très bonnes relations et ça veut dire qu'un enfant, quand il quitte la famille, il se marie, tu ne vas pas les suivre jusqu'à son foyer, mais tu as de temps en temps de ces nouvelles et c'est ce que nous faisons. Pour nous, c'est une fierté nationale, pas une fierté de MK. Et voilà tout ce que je peux te dire. Je suppose que je te demanderai de pouvoir venir regarder le match de MK et de pouvoir venir aux entraînements de MK. Vous trouverez toujours qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que la saison prochaine, il y a d'autres qui sont en train de chercher déjà à aller en Europe. Parce qu'il faut se dire, faire sortir un joueur pour aller en compétition européenne, ce n'est pas une mince affaire. Je crois que les 2 autres ont mérité. Il y a d'autres même qui sont partis parce que vous avez oublié, Kabananga est sorti de MK, le meilleur buteur du CHAN 2016. Et ça, c'est quelque chose que vous avez oublié. Nous avons le meilleur joueur qui a joué au niveau de l'Afrique, au niveau d'autres. Je voulais parler d'Ngoma. Ils sont si nombreux. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des enfants que nous sommes en train de former et de pouvoir les envoyer pour embrasser une carrière professionnelle d'abord qui est pour eux. Et voilà, quand ça donne des résultats, c'est tout le monde qui est content. Bon, il y en a encore qui sont là. Et je crois que quand vous verrez, peut-être la saison prochaine, on va faire sortir des autres qui vont partir pour embrasser la compétition européenne. N'eût été cette saison blanche qui a été déclarée, je vois qu'aujourd'hui on aurait déjà un joueur qui sera en Serbie. Et voilà, on vient de recommencer l'année parce que les championnats, il faut se dire, ça n'avait pas pris fin. Et notre championnat est suivi de partout. Et quand on a compris que la saison n'a pas pris fin, les clubs qui veulent recevoir un joueur, ils doivent se rendre compte de la capacité et de la technicité du joueur. C'est comme ça que nous avons reporté pour la saison prochaine. Créatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir les arrivées, il y en a toujours. Les départs, il faut que ça parte dans un club qui peut arriver d'abord
et au niveau du gamin qui part, qui retrouve que voilà, il embrasse une carrière professionnelle et qu'il soit payé. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire honnêtement, prendre un joueur, l'amener dans un autre club ici à Kinshasa, ça donne quoi? Je le dis toujours, c'est rien. Même si aujourd'hui vous les regardez, je ne tire pas sur les autres. Entre guillemets, soi-disant les grands clubs, qu'est-ce qu'ils font comme transfert? Peut-être sur le plan africain, dont les joueurs vont parce qu'ils doivent aller, et ces clubs-là, qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien du tout. Donc je me dis, il faut chercher à amener les enfants là où ils peuvent faire une carrière professionnelle et que demain, ils reviennent pour arriver à servir son pays. Vous le savez très bien, gérer les enfants qui viennent de tous bords, c'est gérer toute une société qui a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, sur le plan matériel et financier, ça sort de la poche de quelqu'un, d'un individu. Il y a d'autres de vos collègues qui se disent toujours, oui, ils ont accepté, il faut qu'ils s'y mettent, mais ils ne se rendent pas compte. Quand on va au stade pour regarder un match, mais pour regarder ces matchs, il faut mettre beaucoup de moyens financiers. Et aujourd'hui, il faut se dire, ni l'État congolais, ni les organisateurs, je fais partie de la Fédération congolaise, ou moins encore des CEDA qui sont en train de diriger, n'ont pas le temps de chercher les sponsors réels qui doivent venir pour que ces clubs dont ils sont tous contents, dont même les autres, vous qui venez regarder et que vous êtes en train de jeter parfois des pierres sur ces dirigeants en se rendant compte qu'ils mettent beaucoup de moyens, beaucoup de volonté. C'est ça le périple d'être un dirigeant en République du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une décision que la commission de l'INAFOOT avait prise. Ça, c'est personnel. Je n'aimerais pas mettre tout le monde là-dedans. J'avais dit que c'était une mauvaise décision parce que sur le plan de la division 1, il y a toujours des petits problèmes qui se posent sur le déplacement des joueurs du club. Nous avions préconisé une autre solution pour que le foot devrait devenir attractif au niveau de la République du Congo. Mais ils en ont pris une autre décision. On les fait avec, mais avec toutes ces implications que nous avons, et vous les connaissez. Au niveau de la division 2, je crois pratiquement il n'y a pas de problème qui se pose parce que les clubs se déplacent. Bien sûr que oui, il y a des moyens financiers qui le mettent et les championnats se jouent, mais d'une manière difficilement. Mais écoute, on s'en sort. J'étais parmi les gens qui ont pris part à cette assemblée ordinaire et l'ensemble électif de comité élective. Il y a eu pas mal de problèmes. Je crois que ces problèmes devraient être résolus dès que l'ensemble électif s'est fait avec ce qu'on avait constaté et on avait laissé l'affaire passer et aujourd'hui brutalement ça surgit. Je crois que les uns et les autres savent pour quelles raisons ils sont en train de pouvoir faire surgir cette affaire à ce moment-ci. Mais quand même pour moi, je me dis c'est toujours l'entorse au niveau du football congolais où on cherchait à décoller, mais il y a toujours des problèmes parce qu'aujourd'hui, au niveau des ligues, au niveau des ententes, il y a les remis et il y a des gens qui ne sont pas contents et au niveau de l'instance supérieure, il s'est dit et ils vont diriger. Ça fistre un tout petit peu le football congolais. Je l'ai toujours dit que la première responsabilité revient d'abord à l'organisateur qui doit mettre tous les moyens sécuritaires en place. Parce qu'aujourd'hui, même si ça arrive que les joueurs arrivent à jouer et que ces violences viennent toujours du côté des supporters, les clubs en ont leur part de responsabilité de pouvoir arriver je vais dire, à pouvoir instruire, à pouvoir faire comprendre aux supporters que nous avons que les 3 résultats, il y a à gagner, il y a à faire match nul, à perdre. Mais il faut qu'ils se rendent compte aussi de la capacité de leur club, comment ils s'entraînent, comment ils sont en train de jouer. Donc aujourd'hui, nous avons acquis des installations d'une manière pénible. Je crois que la violence n'est plus sa place au niveau du football congolais, surtout dans les installations qu'on a acquis d'une manière difficile. Manu Tété, les Jeux de la francophonie aujourd'hui, il faut se dire, on ne devrait pas avoir ça, mais il faut que nous le gardions d'une manière jalouse. Écoute, vous êtes en train de dire c'est une commission qui, dès le départ de leur nomination, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a toujours des problèmes et des problèmes. Et il y a des championnats que vous êtes en train de vous rendre compte
plus de 3 saisons, 4 saisons, ça n'a jamais pris fin. C'est que c'est une commission qui a été mise en place. Aujourd'hui, la seule chose qui est très importante, c'est qu'on ait un comité élu, parce que cette commission elle a été mise pour 2 ans, et après il y avait 2 ans. Vous comprenez quand quelqu'un est en train de faire l'intérim, et cet intérim, ça commence à embêter tout le monde. Les Connors est venu pour une mission. La mission des Connors, c'était pour 6 mois. C'était de normaliser, de pouvoir arriver à faire statuer au niveau du statut de la fédération. C'était quelque chose qui était fait. Et après, c'était normalisé pour une mission, organiser des élections à tous les niveaux. Voilà que ça a commencé. Et du coup, il y a un coup de frein. Nous pouvons dire qu'il y a toujours des petits problèmes encore. Je crois que j'ai toujours dit ceci, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui de pouvoir se dire. Nous, ce qui nous intéresse d'abord est que le football congolais puisse s'y mettre sur les rails. Parce que même aujourd'hui, vous êtes en train de parler des Connors, je crois qu'il y a un problème. Ce problème est visuel entre les Connors et ces entités subdélégataires. Donc, ne parlons pas des élections, ou moins encore si on devait briguer. Je crois que ce que je fais déjà, tout le monde le voit, tout le monde le sait et tout le monde le sent. J'ai été toujours amoureux de foot, j'aime bien le foot, j'aime tout ce que je fais en matière de foot et j'ai toujours voulu que tout soit bien organisé et que le foot puisse aller de l'avant. Ce sont les problèmes que nous avons dans notre foot en République du Congo. Nous osons croire que demain, nous aurons des dirigeants capables de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est le football congolais, comment on doit arriver à les diriger, comment on doit arriver à mettre les moyens, comment on doit arriver à chercher les sponsors, comment on doit arriver à relever la tête pour que ça soit au niveau national, que ça soit au niveau africain, que nous puissions être toujours là. Ça, c'est mon plus grand souci et je crois que c'est le souci de tous les amoureux du foot.